C'est un peu dur cette affaire. Rêches sont les parois linéaires avec lesquelles je dois me débattre. Mon esprit trotte dans un couloir le long de murs humides en plâtre. L'étroitesse du corridor est telle qu'elle ne permet pas l'élargissement de mon champ d'action. Quelques modestes vasistas, source unique de lumière, déjà presque condamnée. Ce n'est pas avec ça que je vais éclaircir les zones d'ombre qui m'empêchent de voir au-delà de mon anxiété. Quitte à devoir marcher dans le noir, autant y aller les yeux fermés. Guidé par d'autres sens pour outrepasser les apparences, j'avance en tâtonnant dans un dédale sans pour autant compter sur la chance. Il serait prétentieux de dire avec certitude vers où l'on se dirige. Brique après brique, le labyrinthe interne de chacun s'érige. Certains choisissent d'aller en loup solitaire pour plus d'emprise sur leur destinée, tandis que d'autres évoluent en meute, peut-être pour se rassurer. En ce qui me concerne, je fuis les mâles alpha, les prédateurs affamés ne me laissent pas abattre comme un arbre mort, même si l'âge est affûté. La piste est certes confuse et délicate à explorer. La visite introspective, difficile d'image, je glisse sur une pente sulfureuse éteinte d'hérésie. L'éclipse est partielle sur les sentiers de l'amnésie. Je ne suis pas vraiment déboussolé, c'est plus qu'il n'y a pas de direction. Ou peut-être qu'un problème d'orientation interne m'a complètement décalé. Si j'avais une rose des vents, je pourrais me repérer. Mais je n'ai dans la main qu'une boussole dont l'aiguille n'est pas aimantée. Comment trouver à s'épanouir dans l'atmosphère claustrophobique d'une pièce thérapeutique? Et qu'on le veuille ou pas, autour de nous la toile se tisse. On n'est jamais dans le vrai ou dans le faux, puisqu'il n'y a pas de vérité. Juste des modèles auxquels on se conforme alors qu'ils sont déjà périmés. On se borne à reproduire des schémas ancestraux en croyant innover. À toujours passer aux mêmes endroits sans parvenir à se repérer. Quand je m'engage dans un croissement, l'hésitation me fait perdre pied. Si chaque mouvement me ferme des portes, pourquoi je continue d'avancer? Paralysé devant l'étendue des choix, devant toutes les possibilités. Je reste planté comme une statue de marbre au milieu d'un carrefour. Hanté par le doute que le chemin que j'emprunte est peut-être un détour. Et qui peut le savoir, la ruine de l'âme serait de couper au plus court. On n'est jamais vraiment à nu puisqu'on connaît des paramètres, on enregistre des données qu'on s'évertue à déterminer les inconnus de notre équation de vie. Mais il n'y a pas de solution définie, pas de réponse absolue. C'est juste une évolution ininterrompue dans laquelle on interagit. Ininterrompue dans laquelle on interagit.
tourbillon interne, allié au sentiment océanique, t'imprègne d'un vertige chaotique, et c'est facile de s'y perdre. L'interaction d'une multitude d'interrogations t'intègre dans un processus qui à terme pourrait bien provoquer ta perte. Une fois passé le point de retour, les détails, les contours de tes quêtes qui jadis étaient nettes, jaunissent puis s'écaillent jusqu'à disparaître. Déjà, les fondations de tout un univers personnel deviennent désuètes, étaient peut-être même depuis longtemps obsolètes. Ça fait tourner la tête, hein, mais c'est un fait. Placer un être doté de sensibilité dans une situation où ses sens semblent s'altérer, et laisser-le regarder les éléments qui font lui ce qu'il laisse faire broyer. Apprécie alors ce qui émanera de lui, car il en sortira les fragments de folie. Et la folie est vitale pour l'équilibre, car la folie est cruciale pour l'épanouissement de l'homme libre. Mais l'environnement est trop frigide pour tolérer cette denrée rarissime. Alors on bride sous camisole chimique les aliénés pour ne pas avoir à se confronter à nos propres brides d'instabilité. La boîte de Pandore est bien fermée, et à tout prix elle doit le rester selon ceux qui ont dissimulé la clé. Au fond de leur corps, au fond de leur cœur, au fond de leur peur, pour justifier ce vaste décor falsifié dans lequel ils sont persuadés de prendre de l'essor. Avec à peine 10% de cervelle en activité, qu'est-ce que tu veux tirer d'un monde qui dissimule l'instinct sous les plans de carrière, qui simule le bonheur dans des espaces entourés de barrières, et qui statue fermement que le déviant n'a pas à gâcher les deals en respirant le même air que ses contemporains qui préfèrent de loin assurer la sauvegarde du précieux calme qu'ils chérissent tant, et accessoirement sauver l'âme du pauvre diable grâce à l'enfermement. C'est tellement plus sécurisant d'être banal, et le soir quand le crépuscule les avale, le sentiment de régression et la position fétale les rassure, et là bien sûr il vous assure que c'est tout ce qu'il y a de plus normal.